Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 décembre. Alors aujourd'hui, donc Draghi a parlé, Draghi a dit on va valider le MES, on n'a pas de date, on va mettre l'union bancaire, mais bon, il y a encore des accords, il faut encore valider 4 trucs. Et on va pouvoir commencer de discuter. Il a noté quand même cependant qu'il y avait des redressements sur certains pays, notamment les pays les plus exposés. Ah, alors je n'ai pas trop vu où étaient les redressements. Il se trouve des chiffres quand même, il trouve des chiffres. Et donc Chypre a besoin donc de valider expressément son prêt, sinon ils sont sous faillite. Côté US, donc pas de nouvelles du fiscal cliff. Par contre, côté russe, on apprend que peut-être un quantity easing 4 viendrait. Ce seraient des rumeurs, donc on attend de voir. Quoi qu'il en soit, une validation de quantity easing 4 serait catastrophique puisque on prouverait encore une fois que l'économie américaine n'est pas si en bon état que ça. On le voit encore aujourd'hui par des statistiques vraiment médiocres. Voilà, au niveau du calendrier demain, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'indice chinois ici très important. On verra un petit peu ce que ça donne. Donc il n'y a pas d'heure définie, donc c'est un peu embêtant. Le taux de chômage, on le regardera à Hong Kong, oui, pour voir s'il monte ou pas. Mais bon, là encore, les statistiques chinoises, elles sont souvent un petit peu trafiquées. On ira en Europe pour regarder le train espagnol, mais bon, c'est des emprunts à courte échéance, donc pas vraiment d'intérêt. Alors, on descend sur les comptes courants US. Ça, c'est important. On verra un petit peu si vraiment les comptes sont vraiment catastrophiques. Donc, ça sera un point pour le confirmer ou infirmer. Ça, c'est très intéressant. À 19h15, donc il y a Fischer, donc un membre de la firme, qui va parler. Donc, ça sera, à mon avis, la statistique importante. Dommage qu'elle se trouve à 19h15, ainsi que le stock d'essence à 22h30. Au niveau analyse technique, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons notre premier SAR baissier. Nous avons vu que nous avons testé. Nous avons enfoncé donc en séance à la MM7. Elle a été fortement défendue par les bulles. Nous avons clôturé bien au-dessus, mais cependant en dessous de cette médiane supérieure ici. Alors, en haut d'un mouvement haussier, on pourrait dire c'est un pendu. Ici, nous nous trouvons en bas, donc attention aux faux signaux. Pour les haussiers, donc bien évidemment, on viendrait chercher à dépasser donc cette médiane-ci et venir par extension chercher par exemple à couvrir le sommet en pince ici à 3645 dans un premier temps. Pour les baissiers, bien sûr, enfoncer la MM7 n'est qu'une évidence, 3634 environ, pour venir chercher bien plus bas un support sur 3596. Alors, comment définir la tendance demain? Donc, on voit que la MACD est toujours haussière, mais attention, on s'écrase. Vous avez vu là, on fait un plongeon. Donc, on est en train de tourner, on est à l'approche de l'échéance qui se trouve le 21. On risque d'avoir une surprise, donc faites très attention. Le stochastique, lui, a tourné, donc on donne une tendance négative. Et au niveau du force index, les bears ont repris la main. Alors, c'est faible, peu de volume, beaucoup d'incertitudes, on attend pas mal de choses. On consolide, mais tout en descendant un petit peu quand même. Donc, pour moi, on est juste remonté au-dessus de la même 7 histoire de créer le doute, est-ce que ça va vraiment descendre? Mais pour moi, donc la baisse commence de s'enclencher. Donc, j'aurai une attitude plutôt négative pour demain. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.